Salut, salut. Regardez, il fait beau. Bon, là, il fait frisquette, hein. Très frisquette. Bon, le train est en retard, apparemment, donc je vais peut-être pouvoir l'avoir. C'est cool. Ah, il y a même le bus. Est-ce que je prends le bus? Eh ben non, parce que j'arrive pas à traverser. Voilà. Le problème, c'est que ça défile tellement. Quoi qu'il en a, il est à l'arrêt. Je crois que c'est celui de 8h, c'est pour ça qu'il est en avance. Tout est supprimé. Je savais qu'il y avait des couilles. Sur le Melan aussi, je l'ai vu. J'aurais peut-être dû prendre celui de Melan, mais je voyais qu'il y avait des perturbations ici. Donc, si je prends le bus de la Défense, ouais, il y a la queue. Oh bah je vais me prendre un café, voilà. Je vais me prendre un café, j'ai mon ordi. Je vais me connecter, puis voilà quoi. Qu'est-ce que je m'en bats les reins. Allez hop. Allez. Puis j'ai hésité hier de faire du télétravail, j'étais tellement dans le mal ce matin, tellement fatiguée, j'arrivais pas à me lever. Sérieusement. Bon. Si je vois que ça s'arrange pas, je fais télétravail puis je partirai plus tard. Enfin, au taf, hein. J'ai mon ordi donc ça va. Oh, c'est cool, j'ai pris un bon petit déj. Et j'ai vu qu'il y avait 2 trains qui étaient passés. Un qui était plein. Et l'autre, bah, j'avais pas fini mon petit déj. Donc là, ça a l'air de refonctionner. Donc on va tester. Comme ça, j'ai travaillé tranquillement. Le café n'était pas plein. Je pensais qu'il allait être plein, mais il y a beaucoup de passages. Mais les gens ne restent pas forcément, donc ça va, j'étais tranquille. Donc c'est cool. J'espère que je vais pas avoir les stories sur un café plus un jus d'orange. J'ai un peu abusé la mémoire. Le matin, ça marche pas. Et le soir, ça marche pas. Tout est supprimé. Mais apparemment, il y en a un au bureau. J'essaye de le prendre là. Je pense qu'il va être plein, ça sert à rien. Mais je vais regarder quand même, on sait jamais. Parce qu'en plus, ils annoncent déjà que celui d'après va être supprimé. J'ai fait tout le trajet debout déjà ce matin. Pour vous dire que c'était bon. Là, il n'est pas rempli. Mais les gens ont l'air de lâcher l'affaire. Alors moi, je le tente parce que j'ai vu la Melan supprimée. Là, celui d'après l'a supprimé pour les bureaux. Pas de temps. Waouh, mais comment ça caille ici? C'est abusé. Dehors, il fait une chaleur pas possible et ici, ça caille. Putain, 17 degrés, j'en ai marre. En même temps, je peux pas laisser ouvert. J'avais laissé ouvert de l'autre côté, mais... J'étais en train de me dire, est-ce que mon colis va être là? Parce que j'ai vu j'avais un colis qui était livré, mais on m'a pas appelé ni rien, ou alors j'ai pas pu décrocher. Je crois qu'à un moment, j'ai eu un appel au taf, mais je suis pas sûre. Ah non, c'était sur mon pro. Donc non, je sais pas. Et là, je rentre et tout. J'entends coucou, coucou, coucou. Le temps que je réagis, c'est tout. J'enlève mon écouteur. En fait, c'était la dame en haut. Elle me dit ça va et tout. Je dis oui, ça va et vous? Elle me dit oui. Elle me dit on est plus tranquille, hein, ça va. Je dis ouais, j'ai quand même appelé la semaine dernière. Elle me dit ah bon et tout. J'ai pas entendu. Elle m'a dit ils sont venus. J'ai dit j'en sais rien, mais elle m'a dit ah j'ai pas entendu. Je dis c'était tard. Elle me dit ah d'accord et tout. Elle me dit bon, ok, bah c'est cool alors. J'ai trouvé un colis sur les boîtes aux lettres. Je vous l'ai mis sur votre paillasson. Putain, je me suis dit putain mais c'est un ouf le mec. Le livreur il a posé sur la boîte aux lettres. Sans commentaire. Bon, bah, la fenêtre, ça n'a pas mieux marché. Hein. Je me suis dit, je vais ouvrir, il fait chaud dehors. Non, il fait 16 degrés. Super. Je comprends pas. Ça rentre pas. Il y en a, ils rêveraient d'avoir le frais qui truc. Et moi, je rêve d'avoir la chaleur qui rentre et ça rentre pas. Je vais en profiter là de le laisser ouvert un petit peu. Il fait 22, putain. Il fait encore 22 et il fait 17 là. Je suis un peu dégoûtée, je vais être obligée de retoucher les pantalons
Parce que là, j'ai mis le pantalon à l'arrache que j'avais, vous savez, le taille très basse décalé. Là, je vous montre, je flotte toute la journée. Toute la journée, j'ai dû remonter mon pantalon. Mais quand je vous dis, il est trop grand, autant l'autre que je vous ai dit, je crois que c'était lundi que je l'ai mis, je flottais dedans. Autant là, c'est... Il me descendrait aux pieds. C'est une catastrophe. Alors, attendez. On est toujours au même, là. Hop. Donc, j'avais mis ma chemise à l'extérieur, parce que quand j'ai vu que, de toute façon, je flottais dedans. Regardez-moi ça. Regardez. Là, voilà. Là, il descend. Je me suis retrouvée à poil toute la journée. Toute la journée, je remontais déjà qu'il est taille basse. Mais, ouais. Ah non, là, ça va plus du tout, quoi. Donc, je ne sais pas. Soit à l'intérieur, le bouton, comme il est asymétrique, mais je pense que non, ça ne peut pas le faire. Si on fait ça, non, ça ne pourra pas. Donc, je pense qu'il faudra peut-être couper là pour enlever. Il faut enlever. Vous voyez ce qu'il faut enlever hein. Parce qu'en plus, ils sont élastiques. Donc, et je me dis, j'ai bien vu les nouveaux. J'ai pris 38 et tout, en me disant, c'est ce que j'avais pris et tout. Mais j'ai bien vu qu'ils étaient très larges. Alors, je me dis, putain. Donc, en fait, j'ai perdu 1 kilo et quelques. Mais bon. Et en fait, c'est le fait d'avoir dégonflé, que ça va mieux. Tout ça, du coup, tous mes pantalons. Mais j'ai un espoir pour ceux qui sont grognés. Et ça, c'est bon signe. Peut-être qu'ils vont m'aller finalement. Écoutez, je comprends pas. J'ai eu la toux dans le train, là, la brûlure dans la gorge. Ça durait pas très longtemps. Je commençais à tousser devant les gens et tout. Ça m'a fait une brûlure dans la gorge. Là, vous savez, quand ça gratouille et que ça brûle en même temps. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai? Je rentre dans le train, je suis allergique à quoi en fait? Donc, trop chelou. Parce que là, j'ai pris le métro, je suis sortie dans la gare directe. Donc, j'arrive pas trop à comprendre, je suis allergique à quoi là. Et hier, ce midi, en plus, trop bien, je suis sortie avec des collègues. Finalement, je me suis dit, parce qu'au début, ma collègue, elle me dit, ouais, on va manger avec les trucs. Et je dis, moi, financièrement, voilà quoi. Et je dis, vas-y, moi, je voulais manger un sandwich. Donc, en fait, du coup, elle dit, ouais, mais je vais rester avec Cathy et tout, je vais me prendre un sandwich aussi. Après, elle me dit, vas-y, viens, on va avec eux, je t'invite. Je dis, non, vas-y. Et en fait, au final, j'avais mon liquide, donc j'ai dit, vas-y, c'est bon, quoi. Et je me suis rappelé que j'avais du liquide dans mon porte-monnaie. Et puis, donc, on est parti assez... vous vous rappelez de la salle où je vais quand je vais sur Paris plus du côté de Bastille et tout. Donc, c'est par là, en fait. Et donc, au début, je pensais qu'on allait chez Jimmy, le restaurant coréen que j'allais souvent après manger, après la séance de sport de RPM et tout. Mais en fait, non, il y a un restaurant juste encore à côté. Et c'est... je crois que c'est pas coréen, c'est... je crois que c'est thaï, je crois. Ou un peu de tout. Enfin, j'en sais rien. J'ai pris, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Enfin, bref, c'est du riz avec du poulet un peu pané, tout ça. Et j'avais fait rajouter un œuf et tout. Bon, bref, un truc tout simple. Et puis, par contre, j'ai pris un espèce de jus au yuzu qui était très bon. Un peu sucré, mais très bon. Et puis, donc, c'était super sympa et tout. Puis, on a marché et tout. Puis après, on voulait prendre un dessert. Puis, on a arrêté dans un café qu'ils connaissent bien. Et c'est un kabyle. Et en fait, ils sont experts en café, donc à chaque fois, il y a des cafés d'exception et tout. Donc, je me prends un café, on se prend un café et tout. Et ils connaissent bien le monsieur qui s'occupe. Et tout d'un coup, il s'est mis à jouer de la guitare, donc chanson kabyle, chanson algérienne et tout pour mes collègues et tout. Ils ont commencé à... Il jouait trop bien. Et il a dit, vous filmez pas hein, et tout. Franchement, il y a un collègue, il a dit, mais c'est tellement magnifique, on ne peut pas filmer. Il a dit, non, je veux pas être filmé et tout. Et c'est trop dommage parce que c'était tellement magnifique. Franchement, il a un talent, mais il est un peu timide, le monsieur. Et il a dit qu'il pouvait jouer plein de chansons et qu'en fonction de la population, genre italienne, française et tout, il jouait la musique qu'il fallait. Donc, vraiment magnifique. Non, c'était vraiment agréable, il faisait beau et tout, donc on a marché et tout, après le temps de revenir. Et du coup, c'est pour ça que là, j'ai vu s'il y avait un bus, j'ai vu qu'il y avait un bus qui était, il fallait attendre genre 5 minutes, j'ai dit, vas-y, je prends le bus parce que j'ai vu que j'avais fait mes 10 000 pas grâce à ça. Donc, c'est très bien, mes 10 000 pas sont faits, c'est parfait. Donc, voilà.
J'avais ressorti cette petite veste que j'aime trop. C'est une Primark celle-là. Et ma chemise aussi que j'avais pas mis depuis longtemps. Tému. Ouais, c'est Tému. Donc voilà. Ah là là, la gorge qui gratte. Heureusement que j'avais mes bonbons là, mes Ricola. Ça calme un peu et que j'avais pris de l'eau pour les transports. Je suis repartie avec de l'eau. Je me suis dit, il fait tellement chaud, faut aussi t'arrêter quoi. Bon, je suis trop contente. Je vais en avoir besoin du colis que j'ai reçu. C'est le colis pour ma collab Bien With Benefit. Le pot neuf, vous connaissez. Je me suis dit, ça sera très bien. Il y a de l'acide hyaluronique pour ma peau, comme elle a tendance à être déshydratée ces derniers temps. Une nouveauté qui tombe très bien. Regardez-moi ça. Quercétine et bromélaïne. Pile poil pour les allergies. Ça s'appelle le Bye Bye Sniff Relief. C'est parfait. Ça arrive pile poil. Et pareil, le oméga, moi. Des oméga 3 avec de la vitamine C. C'est parfait. Donc ça, j'ai pas testé. Donc, deux nouveautés pour moi, et dont une vraie nouveauté, et le pot neuf que je connais bien. Très efficace. Je crois que c'est un des premiers produits que je vous ai parlé, tellement il était efficace et que je vous en ai tellement parlé. Donc voilà, moi je vais faire ma petite collab. Et puis voilà. Et aujourd'hui, j'ai pas compris. J'ai mis la base, mon mascara, et en bas, j'ai mis un autre mascara, et j'avais tous les cernes noires. Dès le matin, ma collègue elle me dit t'as plein de noirs. J'en ai enlevé. Après j'ai re-enlevé dans l'après-midi. Après j'ai re-enlevé ce soir. Oh, ça coulait partout sur mes cernes et tout. Hein. Oh, je suis dégoûtée. En plus ça allait mieux en plus mes cernes. Ce matin je me suis dit ouh là, ça va beaucoup mieux. Ça se voit que je dors un peu plus. Sauf j'ai très mal dormi parce que j'ai pris mes médicaments décalés comme je vous ai dit hier. Et le soir je les ai pris trop tard. Donc je fais plus ça. Hein. Je fais plus ça. Donc déjà là je pense, je prends mon fer. Je pense mon fer et après je prends mes médocs et surtout je les prends pas tard comme ça parce que ah non, ou alors il marche plus déjà et il va falloir que je remonte encore la dose. Ah non. Ce matin j'ai rafraîchi mes cheveux avec un peu de shampoing sec et j'ai mis ma mèche dans ma frange dans un rouleau pour qu'elle retombe. Qu'elle retombe bien. Je trouve que c'est cool, ça a fonctionné. J'ai pas mis de chaleur ni rien, c'était juste histoire qu'elle se remette bien, parce qu'elle se remettait pas. Et c'est pas forcément gras, mais je pense que ça a besoin d'être rafraîchi. Et je me dis, si on testait enfin la fameuse méthode de l'eau micellaire pour rafraîchir les cheveux, c'est bien le moment là. On est jeudi. Donc rafraîchir, c'est pas mal. Donc, je vais prendre un coton réutilisable. Après, j'ai des cotons classiques, mais bon, le mieux quand même, c'est de prendre ça. On va essayer, on va voir si ça fonctionne. Donc, en fait, le principe, c'est de mettre de l'eau micellaire. Ouh, putain, ça c'est complètement renversé. Donc, de l'eau micellaire sur les racines, comme ça. Et apparemment, ça rafraîchit la racine, apparemment. Comme un peu un shampoing sec, hein, donc bon, c'est pas miraculeux, mais ça évite un petit peu le côté, vous voyez, shampoing sec, des fois ça fait des traces, trucs comme ça. Et voilà. Et dans l'idée, j'ai trouvé que c'était une bonne idée dans le sens où, comme son nom l'indique, l'eau micellaire enlève les micelles, donc attire les poussières, quoi. Et je me suis dit, quelle bonne idée. En plus, celle de Yves Rocher, elle sent trop bon parce qu'elle a l'odeur c'est la gamme pure algue. Donc c'est la même gamme que ce que j'ai mis par exemple ce matin pour rafraîchir. Parce que ce matin j'ai mis un peu de shampoing sec, mais c'est surtout à chaque fois, je trouve qu'ils ont une odeur, mes cheveux. Donc, après, en fait c'est peut-être moi, après ça s'enlève. Hein. Donc j'en mets un peu derrière, parce que quand j'ai sué au niveau de la danse, hein, c'est surtout là. Donc voilà, écoutez, je vais faire comme ça, puis on va voir, je vais laisser sécher. Puis on va voir si ça fait quelque chose de propre une fois que c'est sec. Voilà, le temps de prendre ma douche.
Puis c'est surtout demain matin que je vais voir s'ils sont un peu rafraîchis ou pas, quoi. Je sais pas. Quand j'ai vu cette astuce, je me suis dit c'est une bonne idée. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ça dépanne. Surtout si vous n'avez pas de shampoing sec, ça dépanne. Mais vous voyez, c'est la même gamme que le Pure Détox et le shampoing sec. Et le rafraîchissant, ils appellent ça comment? Brume détoxifiante anti-odeur. Pure algue. Ah non, là c'est pure algue et là c'est pure détox. Mais ça sent la même odeur. Ça sent bon. J'aime bien, ça sent le frais. Donc voilà. Écoutez, à voir. Dites-moi si vous connaissez cette astuce, si vous l'avez déjà vu quelque part ou si c'est moi qui sors de... Alors c'est hyper connu ou c'est pas connu, dites-moi, parce que là, moi j'avais jamais vu ça, j'y avais pas pensé, j'avoue. Aujourd'hui, fière de moi, j'ai lu ce matin dans le train, malgré que j'étais debout. Et ce soir-là, j'ai lu aussi, je me balade avec mon livre un maximum pour pouvoir lire. Donc c'est cool, en plus je suis barrée dedans, mais j'essaie de lire doucement pour pas l'utiliser trop vite. Alors j'ai coupé des champignons et des courgettes, une courgette, des champignons, de la crème végétale, amande, donc j'ai assaisonné tout ça, des pâtes comme un peu à la fois les pâtes protéinées. Voilà, mais en fait plus je cuisine et moins j'ai faim, donc voilà. Je vais les mettre dedans comme la dernière fois, je vais faire un mélange. Après, j'ai des petits cornichons, des petits bouts de fromage et des fraises. Et j'ai grave mal à la gorge. Ah, j'espère que ça va se calmer là, l'allergie là, j'ai pas compris trop ce qui se passe. Et bon, j'espère que je vais pas... En tout cas là, je commence à avoir mal aux jambes, j'espère que ça va pas m'empêcher de dormir comme hier. Parce que hier, le mal de jambes, pas possible. Oh, franchement, mon tennis était dans mon sac, donc j'avais un peu la flemme. Mais non, c'est pas la jambe là, c'est genre vraiment mon genou, ça passe derrière. Et même tout à l'heure dans la journée, à un moment, je tapais comme ça sur ma cuisse et tout. Et ma collègue, elle me dit quoi? Qu'est-ce que t'es stressée et tout? Je dis non, je tape pour faire circuler, pour me dire que ça va aller mieux peut-être. Mais ouais, hier, ça m'a empêché dans la nuit et tout, ça m'a empêché de dormir. Enfin, c'est horrible, c'est chiant. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai pratiquement pas eu mal au périnée. Et quand je vous dis pratiquement pas, parce que la douleur, comme je vous ai dit, elle est de plus en plus basse. Mais là, à un point, genre, tellement faible. Donc, bon. Après, je parle pas trop vite, parce qu'à chaque fois que je dis ça, après, c'est le soir que j'ai mal et tout. Mais non, mais je le remarque quand c'est faible, c'est vraiment... Mais bon, j'ai la chambre qui est en place, donc c'est tombé. Hello. Il fait hyper beau, mais il fait hyper froid. Ah là, le contraste matin et après-midi, il est balèze. C'est froid, j'ai hésité à prendre la foulard, mais en fait, j'ai pas envie de m'encombrer. J'ai déjà un sac avec mon tennis, mon livre et tout ça. Il est hyper tard, j'arrivais pas à me lever, clairement. Après, je me disais, ah ouais, mais mets-toi en télétravail, Cathy. Mais j'ai pas mon sac à dos. Et il y a des problèmes de transport. Encore une fois, c'est la galère. Putain, il n'y a personne. Il s'arrête lui, Henri IV là? Ah putain, je peux pas traverser. Il y a un bus et je peux pas traverser. Ah non! Je suis grave perdue, je sais pas trop quoi faire en fait. Il y a des bus qui vont soi-disant arriver, mais pas dans quand même longtemps. Les Mureaux, apparemment, le trafic il est perturbé. Ils indiquent pas du tout les bus à Meulan. Et est-ce que c'est un bug ou est-ce que vraiment ça marche pas? Je sais pas du tout, hein, putain. Strawberry matcha. J'ai oublié de dire un peu moins de strawberry. Froid, bien sûr, sans glaçon. C'était pour histoire de changer un peu. Sachant que le vanille, ça me dégoûte un peu des fois. Donc, je me suis dit ça va être un peu frais, mais il est bon. Mais voilà quoi. En attendant le rendez-vous. Mais ce midi j'ai essayé de chercher. Vous savez que mes 2 ampoules ont pété. Dans la semaine dernière, l'ampoule a pété de la lampe de la table de nuit. Donc j'ai pris l'autre pour mettre. Et là hier c'est encore pété. Donc les 2 ampoules ont pété pratiquement à quelques jours près. Hallucinant. Donc il faut que j'en trouve ce midi, j'ai pas trouvé.
parce que un peu chiant la grande lumière. J'allais aller dans le petit carrefour, mais je vais payer ça un bras et ça se trouve, il n'y a pas. Je vais aller au Monoprix. Ça y est, je me suis perdue avec moi-même. Je suis passée dans une rue pour esquiver les gens et je sais plus où j'allais. J'ai eu une perte de... Puis je me sens pas bien, là tout d'un coup j'ai la nausée. Oh, j'aurais pas dû prendre le matcha, je crois qu'il m'a donné la... Il m'a donné la nausée, il m'a mis pas bien. Comme tout à l'heure, avant de manger, j'ai mangé avec mes collègues. Quand je suis revenue, j'ai pris un sandwich et tout, et je me sentais pas bien, genre bouffée de chaleur et tout, pas bien, la nausée. Je me suis dit, bon, je vais manger, peut-être que c'est parce que j'ai faim, parce que j'ai attendu longtemps avant de manger. Ah, après, ça a été. Et là, ça me refait pareil et tout. Putain, ça fait j'ai des bouffées de chaleur et tout. En même temps, ça fait 2 fois que je dors pas. Je me dis, putain, mais ça y est, le traitement, il marche déjà plus. S'il faut que déjà que j'augmente, ça m'avait dit 2 semaines, mais ça fait même pas 2 semaines. Et je dors déjà plus, là. Ouais, faut que je me dépêche, là, parce que je vais me perdre. J'ai trouvé mes ampoules au Monoprix. Et là, je vais me perdre avec moi-même. Mais qu'est-ce que je fais? Je retrouve pas ma route, en fait. Ça va pas bien. Bon, ça va, j'ai attendu, mais pas encore trop longtemps. Je lui ai demandé, donc je vais aller pour mon Levothyrox. Et elle m'a dit, ça fait longtemps qu'aussi vous n'avez pas fait un bilan et tout. Je lui ai dit, bah ça date de quelques temps. Elle m'a dit, ah, faut faire un bilan et tout. Attendez, bilan? Elle a pas rigolé. Elle m'a fait un T3, T4, tout ce qu'il fallait et tout. Alors que les médecins, ils ont du mal à faire T3, T4 maintenant. Apparemment, il y a un problème, ils font juste la TSH. Et la TSH, ça sert à rien. Donc, elle m'a fait la T3, la T4. Plus plein de trucs, mais vraiment bilan thyroïdien, quoi. Un bilan thyroïdien complet. Enfin, complet. Dans le cadre consultation, pas d'endocrinologue, quoi, mais... Donc, j'étais choquée un peu. Et pour ma gorge, elle me dit qu'il n'y a pas d'angine, il n'y a rien. Et je lui ai dit que hier et puis avant-hier, elle m'a dit c'est le pollen. Et elle m'a dit tout le monde, elle me dit je fais que ça, de donner des anti-spasmodiques à tout le monde. Donc bon. Et je lui ai dit c'est quoi le délire en ce moment avec le pollen et tout et cette année? Elle m'a dit n'en parlez pas, c'est catastrophique et tout. Ouais, je reste persuadée qu'il n'y a pas que le pollen, je pense qu'on nous empoisonne bien comme il faut dans l'air, mais bon. Ça, c'est encore autre chose. Les théories du complot. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà. Petit traitement, on va voir si ça fait du bien. Parce que là, j'avoue que, putain, la gorge, c'est chaud. Hein. Ça brûle. Hein. Et elle m'a dit qu'elle était contente que ça allait mieux et que les traitements fonctionnaient. Tout ça. Donc, à voir la suite. Elle m'a encore dit ne restez pas trop chez vous quand même. Télétravail c'est bien, mais je pense que je vais faire beaucoup plus de télétravail. Je dis, moi ça m'épuise. Elle me dit aller au travail, elle me dit oui, mais il ne faut pas s'isoler. Je dis ouais. Je dis mais bon, ça s'empire. Hein. ça s'empire. Donc moi honnêtement, je crois que je vais en faire de plus en plus et on va voir s'il me dit quelque chose. Hein. On va pas se mentir. Hein. Parce que j'ai beau prendre du recul, mais en même temps, quand ça va pas, et ça vient pas de moi. Il y a une situation un peu particulière et ça crée des problèmes. Pas trop de monde, c'est vrai. Putain, j'ai été à la pharmacie de la gare. Le bonhomme, pratiquement pas un mot. Ensuite, il parle avec ses collègues au bout, je le vois. À un moment, je l'ai regardé du genre, mais je t'attends en fait. Et puis voilà, il a passé les produits, voilà, pas un mot de quand est-ce que je dois les prendre, qu'est-ce que c'est comme produit, est-ce que je les ai déjà pris, est-ce que c'est le minimum de dire est-ce que vous connaissez? Rien du tout. Et du coup, je voulais demander des trucs pour adoucir la gorge et tu sais quoi, j'étais tellement choquée qu'il me parle pas que j'ai dit je suis partie. je prends mes Ricola et ça apaise et puis voilà. Franchement, quand j'ai dit à la médecin, j'ai pris un rendez-vous avec une endocrinologue, j'ai rendez-vous au mois de juillet parce que je veux plus voir la mienne et tout. Je voyais chercher le pourquoi et je lui dis ça va pas, ça passe plus et moi j'en ai marre qu'elle me demande à chaque fois si je suis vaccinée contre le Covid et à l'écouter, j'en serai à la 6e dose quoi. Elle me dit mais pourquoi elle fait ça? Je sais pas moi. Elle me dit elle est âgée. Je dis très âgée.
Mais c'est vrai. Et elle m'a dit, il y en a une très bien ici et tout. Je dis, ouais, mais j'ai pas trouvé de rendez-vous et tout. Elle me dit, ah bon et tout. Et j'ai dit, j'en ai un, mais en fait, c'est le même centre. Mais c'est pas... Moi, je crois que c'est Saint-Lazare et celui où je vis, je crois que c'est Aubert. Enfin, je sais pas grave, c'est dans le quartier, mais voilà. Et en fait, j'ai regardé. Et en fait, il y en a bien. Elle m'a dit qu'elles étaient bien. Je voulais la jeune, mais la jeune, je trouve pas de rendez-vous. Il y a une vieille encore. Donc, je me suis dit, je vais tenter. Et en fait, c'est au mois de mai. Donc, j'en ai un. Je me dis, comme ça, je lui donnerai la prise de sang qu'elle m'a donnée. Je voulais la jeune, mais bon. Mais le problème, c'est que les rendez-vous, ils correspondent pas. En fait, c'est sur le midi, c'est un peu trop tard. Et en fin de journée, c'est un peu tôt. Mais bon, j'en ai pris un quand même en fin de journée. Je me débrouillerai à partir plus tôt. Et voilà, on va tenter. Et je vais garder quand même celui du mois de juillet au cas où celle-là, ça va pas. Et j'ai appelé la secrétaire de mon autre endocrinologue, à la fin, en lui disant en fait, je voudrais récupérer mon dossier, quoi. Et elle m'a dit je vous l'envoie, voilà, je vais voir, je vous l'envoie. Ok. J'ai dit combien de temps ça peut mettre, elle me dit j'en ai aucune idée. Ah d'accord. Je vais passer par les bureaux, je ne sens pas le train Melan là, il est dans longtemps. Je le sens pas. Je préfère m'assurer d'être dans le train, arriver au bureau et après on voit si j'ai un bus et au pire je rentre à pied. Je crois que j'ai pas beaucoup marché, même si j'ai très très mal aux pieds. Et ouais, je m'assure. Et la médecin elle m'a dit que le fait de faire la thyroïde et tout, comme j'ai perdu du poids, même si c'était à cause des médicaments, le sommeil et tout, elle me dit ça se trouve votre thyroïde est complètement déréglée avec tout ça. Et elle m'a dit, en plus j'avais un peu de tension encore, mais elle me dit c'est pour ça qu'il vaut mieux faire le bilan pour tout vérifier un petit peu pour voir où ça en est. Parce qu'elle me dit tout ça, ça a pu provoquer. Après j'ai demandé pour ma prolactine parce que je sais que ça peut jouer. Elle m'a dit qu'avec les nouveaux antidépresseurs maintenant, ça jouait plus sur la prolactine. C'était plus comme avant, ça pouvait être un truc qui déréglait tout ça. 19h20, il fait nuit. 17 degrés, qu'est-ce qui caille quand on rentre. Mais en fait, aujourd'hui, c'est un truc de fou. Il y a une chaleur pas possible dehors, en plein soleil, hein, parce qu'à l'ombre, je trouve qu'il fait pas chaud. Mais par contre, le soleil, il est brûlant. Brûlant, hein, franchement. Et dans la salle d'attente au travail, dans la salle d'attente du médecin, mais la clim à fond. Moi, je me suis éloignée et à un moment, une dame, elle a remis sa veste et tout. En fait, je déteste cette période de chaleur. En plus, là, attends, on n'est même pas à 25 degrés, quoi. Faut pas abuser. Où ils mettent la clim et tout. Et là, dans le bus, la clim à fond. C'est horrible. Horrible. J'ai pas trouvé mon baume à lèvres, donc j'ai mis mon espèce de gloss pH, là, vous savez. Pour juste un peu les hydrater, parce que j'ai les lèvres complètement déshydratées et en même temps, j'ai pas bu assez, je sais encore. Voilà. J'espère que j'ai choisi les bonnes ampoules, là, parce que c'était une galère. Obligée de la marque Monoprix, il n'y avait pas, parce que je sais que les marques Monoprix, à chaque fois, je les aime bien. Donc, j'ai été chez Monoprix, mais il n'y avait pas ce que je voulais. J'ai pris les Philips. Après, il n'y avait pas une grande différence de prix. Mais bon, bref. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai ma boîte de 3 mois. Je suis tranquille, plus la boîte qu'elle m'a donnée, là, l'autre. Donc, c'est parfait. Elle m'a donné un spray pour le nez. Et le fameux truc que tout le monde donne à tout le monde pour les allergies, là. Le même qui donne à tout le monde. Le même qui donne à tout le monde. Rappelez-moi le nom. Aerius. Voilà. Donc, je vais prendre ça vite pour calmer ma gorge. Là, c'est horrible la douleur. Et du papier toilette et toujours le confort Lotus, bien sûr. Ah, me dis pas que c'est le truc de mon marque-page. Oh là, je crois que j'ai perdu mon marque-page dans mon... Ah non, ça va, il y avait 2 tickets. Ah, ça va, j'ai cru que j'avais perdu mon marque-page parce que j'ai quand même lu là dans le train et dans le bus. J'en suis presque à la moitié. Comme je vous ai dit, je prends mon temps. J'ai pas envie de le finir. Après, il faudra que je trouve un autre livre. J'avais pris le Vervex Rhume avec moi, j'en ai pas pris.
Parce que je sais que c'est pas ça. Et en plus, faire avec, c'est vraiment de la merde. Mais je m'étais dit, au cas où, au travail, je suis pas bien et tout. Voilà. Et ça fait 2 jours que je me balade avec mon Tense. Ouais, même plus, j'en sais rien. Je prends mon Tense toute la semaine. Je ne l'ai pas. Attendez, je ne l'ai pas utilisé de la semaine. Je ne l'ai pas utilisé la semaine. Genre, en plus, j'ai été chercher les nouvelles électrodes. Je ne les ai pas utilisées. On touche du bois, s'il vous plaît. Bon, par contre, hier, j'ai pris assez tôt mon médicament, là. Je ne sais pas pourquoi. Là, tout d'un coup, ça ne marcherait plus, quoi. Donc là, je vais... Ce qui est chiant, c'est que j'ai mon fer à prendre. Donc, j'essaie de prendre avant et après, je prends mes autres compléments. Et après, j'ai ceux en mangeant. Enfin, c'est insupportable, quoi. Donc, c'est un peu chiant de prendre tout ça. J'aimerais bien le faire demain, ma prise de sang. À jeun et tout, si j'arrive à me lever. Mais bon, je sais pas. Je ne sais pas trop. J'ai mis mon spray dans mon nez, là. Enfin, je l'ai nettoyé. Après, j'ai mis le spray. Et le spray, il est en train de me descendre dans la gorge. C'est dégueulasse. Bon, les piou-piou. Je crois que je ne vous ai pas dit beaucoup les piou-piou cette semaine. Les petits piou-piou-piou-piou. Je vais manger comme hier. Et le restant. Et puis, je vais me reposer. Parce que demain, c'est le week-end. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Et là, tout le monde, ça va bien les piou-piou. On est samedi. Il a l'air de faire beau. Par contre, j'ai ma combi parce que ce matin, je me suis réveillée. C'était un petit peu catastrophique. Bon, là, ça remontait à 18, ça va. Et il faisait 16 degrés. J'avais laissé la salle de bain ouverte. Enfin, un peu chaud quand même. Et ce matin, il avait l'air de faire très froid. Ouais, il fait encore 16 dans la chambre. Dans la chambre, c'était catastrophique en même temps. Sans chauffage, au rez-de-chaussée. La nuit, je pense que ça descend bien. Et là, j'ai un coup de chaud parce que je me suis mis un petit peu à nettoyer un peu vite fait les trucs. Enfin, comme je vous ai dit, en ce moment, j'ai tendance à tout laisser. Et puis à un moment, je me dis, mais ouais, il s'est passé quoi? Il y a eu une tornade ici ou quoi? Et bah ouais, la tornade Cathy, quoi. Qui englande plus une parce que bah elle doit gérer son stress, être en mode détendu. C'est compliqué. J'ai pas encore géré mon rythme parce que je suis encore un petit peu en mode aléatoire, hein, de temps en temps. Donc voilà, là je suis à mon deuxième café. Je regarde un peu des vidéos YouTube et tout. Et je me suis réveillée hyper tard. À un moment, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé l'heure, il était 9 h, je crois. Après, il était 10 h, je dis Cathy, lève-toi. En fait, aujourd'hui, j'ai mon activité. Enfin, je vais pouvoir vous le dire. Parce que je l'ai pris bah, il y a un mois, je pense. Et donc, c'est l'activité parfum. Conception d'un parfum. Et ça va être le top du top. Je l'avais payé donc il y a un mois. C'était un petit peu cher, si je dis pas de bêtises. Enfin, je vous mettrai le prix parce que je m'en rappelle plus. J'avais trouvé un petit peu ça cher. Mais bon, c'est normal parce qu'il y a les parfums et tout. Donc voilà. Il faudrait que je parte dans les 14h30 de chez moi, je crois. Parce que j'ai rendez-vous à 16 h. Donc ça me laisse le temps. Et heureusement, parce que je me suis levée très tard. Et mon réveil, j'ai regardé ma montre, donc j'ai très bien dormi, donc enfin. Et j'ai pris mes cachets très tôt, donc je pense que, même si j'ai traîné avec mon téléphone et tout, je pense qu'il faut vraiment que je les prenne tôt pour que je dorme bien. Et je me suis couchée très tôt, j'étais fracassée. Du coup, j'ai dormi 11h30. Donc écoutez, c'est censé être en forme, même si ce n'est pas hyper le cas, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais boire mon petit deuxième café. Je fais des pauses en fait, là j'ai mis une machine, j'ai lavé les surfaces, j'ai rangé un peu. Je fais des trucs, je me repose et tout ça. Voilà, je me mets pas dans un mood où je suis fracassée. J'ai par contre pas fait ma prise de sang. Bon, vu l'heure que je me suis réveillée. Puis on n'est pas dans l'urgence. Et puis j'ai pas fait aussi la vidéo fond de teint. Donc là il fait beau et tout, je pourrais, mais un peu la flemme j'avoue. J'ai même pas encore fait mes soins et tout, hein, rien du tout. J'ai juste lavé mon visage, pris mon petit déj et voilà. D'ailleurs, en parlant de petit déj, oui, par contre j'ai pris mes compléments. J'ai mis mes gouttes dans mon nez, j'ai pris mon cachet pour les allergies là. Écoutez, je me suis réveillée, j'avais plus mal à la gorge et le nez ça avait l'air d'aller. Voilà, donc on va voir. Je pense que c'était vraiment allergique. Je vous dis, c'était pas comme quand on a la rhume ou on a mal à la gorge. On voit bien quand même la différence. J'ai pris, par contre, malgré tout que j'ai le traitement, je prends quand même
les Beers Benefit quercétine broméline. Je me dis que ça peut pas faire de mal. Au début, je me suis dit, hier, je vais faire une petite pause le temps du traitement, mais elle m'a mis pendant je sais pas combien de temps le traitement, donc bon, on va voir. Peut-être pas le prendre autant de temps, on verra bien. Qu'est-ce que je vous parlais? Oui, je voulais vous parler du... Je voulais vous montrer ce matin et je les ai zappés, mais bon, du coup, je prends le Anatae, le matcha cérémonie. Je vous avais dit il était bien parce qu'il n'y avait pas besoin de filtrer. De toute façon, plus le matcha il est de qualité, moins vous avez à le filtrer. Franchement, il n'y a pas besoin de filtrer si le truc il a pas de, j'allais dire de grumelots, mais quand je dis grumelots, c'est pour dire les grumeaux. Enfin, c'est un délire. Bon, bref. Et, et donc il est bien. Par contre, encore une fois, je les trouve, comme l'autre, je le trouve léger. Il est tellement... C'est léger. Donc là, j'ai augmenté un petit peu la quantité, je le trouve léger. Donc je sais pas si c'est parce que je m'habitue au matcha ou j'en sais rien. Donc je sais pas, je trouvais que le maison matcha, il avait vraiment du goût, quoi. Il est pas amer ni rien et le goût dégueulasse qu'on n'aime pas du matcha, on s'entend. Mais il avait du goût. Donc là, j'ai l'impression que... Donc je sais pas, écoutez. Par contre, faut que je regarde sur internet parce que j'en ai aucune idée de comment on les jette, les électrodes. Les électrodes usagées, on les jette dans quoi? Est-ce que dans la poubelle normale et tout? J'avoue que je me pose des questions, je ne sais pas du tout. Bon, je vais regarder sur internet parce que là, c'est vrai que je les ai laissés dans leur sachet et tout. Je les laisse traîner un petit peu parce que je, je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est vrai, on fait comment? Au niveau recyclage, je crois qu'on n'y est pas. Hein. Mais c'est pas écrit, donc bon. Et là, je vous assure que je m'en sers plus et ça me perturbe. Je dis pas que j'étais contente d'avoir mal, hein, pas du tout, au contraire. Mais c'est tellement chelou de dire, putain, parce que même si j'avais moins mal et tout, je m'en servais le soir et tout. Le soir, il y a toujours un petit délire. Il y a toujours un peu mal, on sent, voilà, parce que tout se relâche et c'est là où on a le plus mal. Mais j'ai l'impression que le fait d'avoir augmenté, parce que comme m'a dit mon médecin hier, ce que je prends le soir là, c'est pour les douleurs neuropathiques, tout ça. Non, à la base, c'est pour l'épilepsie et tout. C'est vraiment, entre guillemets, ça sert d'antidouleur. Donc là, comme j'ai augmenté la dose, donc évidemment, le soir, j'ai moins mal puisque j'ai augmenté, c'est le soir. Et en plus, ça me fait dormir, donc c'est très bien. Mais ouais, là, j'en ai plus besoin en ce moment le soir. Donc, je croise les doigts et je me plains pas. Mais ça fait très bizarre quand pendant un an, t'as mal et tout, et que tout d'un coup, tu te dis, bon, et c'est quoi que ça va revenir c'est voilà, le calme avant la tempête. C'est comme quand vous vous rappelez, quand à un moment, j'avais un espèce de 2-3 jours où j'ai plus eu mal et j'ai pas compris le pourquoi. On se demande ce qui s'est passé, mais bon, bref, tant mieux. Donc, parce que là, c'est plus une douleur, j'ai l'impression, c'est une gêne. C'est plus, je considère pas ça comme une douleur, je considère comme une gêne. Vous voyez, si je contracte mon périnée, je dirais que ça me remonte dans le ventre. Vous voyez, là, je l'ai fait, ça me coupe la respiration. Ou alors, ça me génère une petite douleur et tout. Mais c'est très bizarre que du coup, ça me... Et d'ailleurs, quand je contracte mon périnée, c'est tellement bizarre, je vous l'ai dit, hein, que je ressens la douleur, que je ressens plus la douleur et tout, et que je puisse le faire, que bah, comme si j'avais fait une séance d'abdos. Ça me contracte les abdos, c'est assez hallucinant. C'est vrai que ces derniers temps, comme il y avait de l'humidité, j'en ai pas mal parlé. C'est la machine qui enlève l'humidité. Donc l'automne, c'est un truc de fou comment ça fonctionne. Et en même temps, là, en règle générale, dans l'année, quand vous pouvez pas trop ouvrir les fenêtres, tout ça, elle sèche aussi le linge. Donc c'est la ProBreeze. Je vous avais fait un vlog où j'en avais parlé et tout. Mais bon, on m'a posé pas mal la question. Et en plus, en envoyant les liens et tout aux personnes qui me demandaient ou tout ça, apparemment, elle a vachement baissé. Mais je pense que c'est parce qu'il y a des nouveaux modèles entre-temps. Moi, j'avais pris ce modèle parce que j'avais vraiment comparé. Et c'était celle qui me paraissait le mieux. Elle est silencieuse et tout. J'ai pas la référence. Mais de toute façon, il n'y en a pas 20 000 hein, quand vous allez sur le site ProBreeze. Je l'avais payé en 3 fois, je crois. Mais là, elle a grave baissé. Et il n'y a rien de compliqué, hein, vous voyez. Donc, vous avez le mode. Là, en fait, il vous donne l'humidité. Donc, 54. Et quand vous regardez la station météo, vous voyez, ils disent 52. Donc, généralement, c'est vraiment... Ils sont vraiment en mode bien connecté. D'ailleurs, vous pouvez la connecter. Hein, vous pouvez... moi, j'avais mis l'application sur mon téléphone. Et comme ça, vous pouvez l'éteindre à distance.
En gros, vous avez donc, quand vous l'allumez, vous voyez là, elle est en mode chauffage. Chauffe le linge en fait. Quand c'est vert, ça veut dire que ça va. Au niveau de l'humidité, tout ça. Vous avez là le mode, la goutte, c'est pour le mettre en mode humidité. Pour enlever l'humidité. Sinon, ça se met en rouge quand il y a beaucoup d'humidité. Et en bleu quand c'est en mode... bleu, je crois que c'est bon, je crois. Vert, je sais plus. Bon, vert et rouge, c'est le plus important. Bon, vous avez un timer si vous voulez. Je ne l'utilise jamais, j'avoue. Et la fonction speed, pareil, je ne l'utilise pas parce que je la mets toujours en mode fur. Vous avez 2 modes. Pas fur ou fur. Vous voyez, c'est pas bruyant en plus. Hein. Et après, vous pouvez bloquer. Là, je m'en sers jamais non plus. Donc, voilà. Et vous avez... C'est vraiment très, 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 très simple. C'est hallucinant. Donc, vous avez l'air qui s'absorbe là. Donc là, je l'éteins. Il y a un petit temps de compréhension, voilà. Donc ça se branche et vous avez donc le réservoir ici, hop, qui se remplit. Donc vous avez tout ça, hein, vous avez tout ce bac là pour que ça se remplisse. Attendez, parce que là, il est pas content parce que je suis en train d'ouvrir le bac. Donc voilà le bac qui récupère l'eau en fait. Vous voyez, c'est assez balèze quand même. Et de toute façon, ça prévient ou ça s'éteint tout seul quand il y a trop d'eau. Et là, moi, je l'ai vidé il n'y a pas longtemps. Et là, en ce moment, je ne m'en sers pas de ouf. Et t'en sers beaucoup. Donc, voilà, mais c'est là où il y a l'humidité. Quand vous mettez sur humidité ou chauffer, c'est là où ça récupère l'eau. Voilà. Et vous avez aussi l'option, ce que j'avais fait au début, ce que je n'avais pas compris. Vous avez l'option mettre un tuyau pour le faire sortir l'eau dehors. Dehors ou... Oh, pardon. Voilà. Et donc, ce que je fais, c'est que quand... parce que là, je vais étendre une machine. Mon étendoir. Oh, merde, je l'ai rallumé. Mon étendoir, hein, je l'avais acheté pareil une blinde, mais franchement, comment j'en suis trop contente. Parce que vous voyez, il est beau, il est en bois. Il se plie magnifiquement derrière une porte. Je le kiffe. Donc il y a des 2 côtés, il y a en bas et tout, hein, pareil, je le kiffe. Et donc quand je veux l'utiliser, je mets carrément la machine, je la rentre à l'intérieur, hein, comme ça, à l'intérieur. Hop, attendez. Vous voyez, hop, je la mets à l'intérieur comme ça, et puis j'étends mon linge. Et puis comme ça, je trouve que ça fonctionne encore mieux. Mais sinon, je la mets à côté, hein, voilà. Et ça prend pas de place, il est à roulette et tout, donc vous pouvez le déplacer dans les pièces. L'hiver, enfin l'automne, quand c'est une catastrophe l'humidité chez moi, bah, je le mets souvent dans la pièce ou trucs comme ça. Donc voilà, parce qu'on on a beaucoup parlé, parce que comme j'en ai reparlé, comme il y a de l'humidité et tout, donc voilà. Mais là, quand j'ai vu les prix que ça avait baissé, ça vaut vraiment le coup. Là, c'est moins de 200 euros. Moi, je sais plus combien, je sais plus. 200 et des bananes ou pas loin des 300, je crois, moi, mais je crois. Hein. Et ça fait 2 ans, je l'ai, je crois, maintenant. Vous voyez, quand il est rangé, je le laisse là. Je le laisse là parce que c'est dans la chambre où je m'en sers le plus. Quand je vois qu'il y a hop, de l'humidité qui augmente, je le rallume. Bon, je me bouge un peu. Ah, mes cheveux, ça fait mal. Ah, hier, j'ai mis de la laque et tout. J'ai les cheveux tout durs, dégueulasses. Je déteste quand c'est comme ça. Mais bon, en même temps, c'est la fin de la semaine, donc les cheveux sont un petit peu dégueulasses. Écoutez, quand j'ai testé le truc avec l'eau micellaire, là, je n'ai pas trouvé un truc hyper révolutionnaire. Là, on va voir si au niveau de la laque et tout, ça peut faire quelque chose. On va voir. Oh putain, mais ça coule trop à chaque fois, c'est chiant, parce que c'est pas un truc avec un truc verseur. Je sais pas, je me dis peut-être que, vous voyez, pour enlever le côté dur de la laque, peut-être que c'est pas mal. Parce que d'habitude, je mets le spray que je vous parle tout le temps, là, le spray Yves Rocher. Hein. Je sais pas. Je pense que l'idée, elle est pas mal, en fait, mais c'est plus pour... pas comme shampoing sec tel quel, je pense que c'est plus pour vraiment quand on voit que les racines sont un peu poussiéreuses, vous voyez. Je pense que oui, l'idée, elle est bonne. Hein. Mais voilà, c'est pas non plus révolutionnaire, mais ça peut dépanner, en effet. En plus, pour plaquer les cheveux, regardez, hop, c'est assez facile. Ouais, je pense que pour enlever le côté plaqué, là, ça peut être sympa. Ah, moi, par contre, ouais, je vais vraiment les... Oh, plus je les vois, plus je me dis, mais ils sont tellement longs.
Il est temps que je prenne ma décision vraiment pour qu'est-ce que je fais de mes cheveux. Par contre, je vais les attacher parce qu'avec l'activité, il faut que je sois vraiment en mode opérationnel au niveau des cheveux. Alors, pas comme la dernière fois pour l'atelier céramique, là, la peinture, et que j'avais pas pris de pince ni rien, c'est vraiment chiant. Apparemment, il va faire très chaud cet après-midi. Donc, je pense que je vais pas trop me couvrir parce qu'à chaque fois, c'est le même délire et en fait, j'ai trop chaud et tout. Est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je les attache? Je ne sais pas, je ne sais pas. On va voir. Pour l'instant, je vais faire comme ça. C'est en train de me maquiller. J'ai commencé par les yeux. C'est rare, mais bon. Et je me suis dit, bah tiens, je vais remettre le Mina parce que je l'avais un peu lâché. En plus, je le trouve trop blanc et tout. Donc, je me suis dit, je vais le mélanger avec les gouttes Golden Drop. Les gouttes brosantes, là. Et regardez, j'ai fait mon mélange là et tout. Donc, ça y est, j'ai fini. Mais regardez, je me suis un petit peu lâchée sur la quantité quand même. Un peu compliqué. Mais du coup, la teinte, elle va bien comme ça. Bon, dans le cou, c'est... Bon, après, mon cou, il est blanc. Donc, en ce moment, je rajoute pas mal de bronzer parce que bah, on sent que je suis pas du tout bronzée. Mais comme il y a un indice... Vous vous rappelez, je l'ai pris, c'est le SPF 50, même si j'ai déjà mis du SPF. Mais je me dis, je vais être dehors là et tout, il va faire beau. Donc là, je le trouve pas mal. Bon, voilà. Je vais continuer mon teint. Je vais ouvrir un nouveau mascara. Je vais essayer le Bourjois Twist, Lift and Freeze. 36 heures, mascara, tout ça quoi. En fait, en gros, vous avez un truc comme ça pour pouvoir changer la brosse, si j'ai bien compris. Tac. Vous voyez. Là, et... Donc, en fait, là, elle est normale. Là, elle est toute petite. Donc, on va voir ce que ça donne, écoutez. Parce que là, j'avais vraiment besoin d'un nouveau mascara. Parce que les mascaras que j'ai, là, ça y est, ils commencent... soit ils sont vides, soit ils sont sur la fin, donc c'est une catastrophe. La brosse, c'est vrai qu'elle est toute petite. Par contre, j'ai pas regardé, il faisait quoi du coup. Là, pour l'instant, il me fait ni de la longueur, ni du volume. Il me fait rien du tout pour l'instant. On va changer la brosse. C'est peut-être cette brosse-là qui fait plus le volume, peut-être. Putain, il fait rien. J'en ai marre les mascaras en ce moment. Putain, voilà, il n'y a rien de... Ni courbe, ni longueur, ni rien. Rien, pas grand-chose. On va commencer de l'autre côté, plus par la brosse que j'ai utilisée en deuxième. On va voir. Des fois, le sens, ça aide des fois. Bon, j'en ai pas entendu parler, donc après... mais c'est vrai que Bourjois, on n'en entend pas beaucoup parler, mais bon. J'en l'ai vu nulle part, donc je me dis... On se demande pourquoi, des fois. Je vais tourner la brosse. La brosse, en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Mais c'est le produit, quoi. Il me fait rien du tout. Ah, un petit peu plus de longueur, comme ça. Ah, ouais, un petit peu plus quand même. Que de la longueur. C'est un petit peu mieux dans l'autre sens. On va remettre une deuxième couche, mais à mon avis, ça ne changera rien. Parce que vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le mascara, il est trop liquide. Pour, ouais, il a pratiquement déjà séché. Et il est trop liquide pour que ça fasse quelque chose, en fait. Putain. Oh, c'est quoi ça? Ça fait rien du tout, du tout, du tout. Donc là, j'ai retourné la brosse. Bon, déjà dans le sens de inverse, là, c'est mieux. Dans le sens inverse, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup mieux de ce côté-là. On voit quand même un petit peu plus de différence. En plus, il me pique les yeux. Il me pique les yeux. Ouf. Écoutez, j'arrête le massacre, ça sert à rien, ça bougera pas là. En plus, j'ai un smoky, donc quand j'ai un smoky, il faut quelque chose qui se joue là. J'ai pas mis la base, donc au pire, il faudrait que je l'essaie avec la base pour que ça donne quelque chose de mieux. La base L'Oréal la rajoute un petit truc en plus.
Et au pire, sinon, déjà j'espère qu'il ne va pas couler en dessous, parce que là j'ai mis aucune base. Et au pire, je l'utiliserai pour les cils du bas, parce que le cil du bas, vous voyez, la brosse est sympa. Rien du tout, pas convaincu du tout. On aura compris que j'ai bien faim. J'ai fait petit guacamole avec les 2 tartines là, et j'ai fait poulet et pommes de terre avec un peu de moutarde et les fraises, et voilà. Voilà le petit look d'aujourd'hui. Le pantalon noir à la ras, les baskets, hop, ma petite tunique H&M et ma veste Zara. Je pense que je vais avoir chaud. En dessous, j'ai mis juste le petit haut comme ça de chez Uniqlo. D'ailleurs, il faut que j'en reprenne parce que je les aime trop. Et voilà. À mon avis, ma veste, elle est de trop, mais je voulais pas sortir totalement avec juste la tunique. Donc, je l'enlèverai au pire si j'ai vraiment trop chaud, parce qu'il va faire très chaud. Voilà. Et mon petit sac Temu, qui est vraiment trop beau. Je l'adore trop. Voilà, voilà. Je pensais à ma pince quand même, au cas où ça me gêne. Oh, j'aime trop les lèvres là. J'ai mis un crayon Beauty Bay et j'ai mis le petit gloss marron là. La Provençale. La Provençale. C'est trop beau. J'aime bien. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de problème de transport parce que j'ai pas prévu d'arriver trop en avance non plus. Ça me gonfle. Il y a encore des perturbations. Je vais rater. Je vais pas arriver à l'heure quoi. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve. Ça me dit que je vais arriver vers 16h10, alors que c'est 16h et en plus ils disent de ne pas arriver en retard. J'avais prévu pouvoir arriver vers -5. Ça me gonfle. Bon, je vais essayer de speeder. Moi à chaque fois j'arrive à plus ou moins m'en sortir, mais là je suis pas sûre. Putain. En plus le train il dit qu'il y a des perturbations, donc s'il arrive encore en plus pas à l'heure, laisse tomber. Hier quand j'ai acheté des trucs pour le travail, j'ai acheté plein de barres comme ça et il y avait un Milky Way. Je me suis dit waouh, Milky Way ça date. Ça y est, il est 16h et je suis pas arrivée. Putain, là apparemment j'en ai pour 6 minutes. J'essaie d'aller vite mais j'ai pas le courage de courir. Déjà j'ai couru pour prendre la 12. J'aurais dû être à l'heure, mais évidemment le métro il a pris son temps. On s'est arrêté plusieurs minutes à Madeleine, donc ça l'a pas fait. Sinon je serais arrivée pile poil parce que j'ai couru et tout. J'étais au début du train, j'ai couru. Ah, c'est abusé. Mais bon, c'est juste que c'est parce que j'ai vu qu'ils pouvaient pas nous refuser si on arrivait en retard et c'est normal quoi. C'est un peu chronométré je pense. Tout ça pour 45 minutes hein. Mais j'aimerais pas qu'ils me refusent parce qu'au prix que ça coûte, ça me ferait bien chier. Bon allez, je me concentre. Ça va. Ils attendent un peu donc ça va. Je suis arrivée pile poil. Voilà, je suis sortie. Franchement, les gens, ils arrêtaient pas de dire non mais 1 heure c'est trop juste, 1 heure c'est trop juste. Franchement, c'est hyper speed pour choisir les trucs et tout. On a 5 minutes pour choisir la note de tête, 5 minutes pour choisir c'est très rapide. Et après pour remplir et tout, franchement. Mais après, voilà, franchement c'est une bonne expérience. Je me suis mis mon parfum une fois qu'il était terminé sur mon t-shirt. Et il n'avait pas la même odeur qu'au début. Au début, je l'ai senti, j'ai dit ah ça sent bon. Après, je l'ai senti, là il sent encore autre chose, il sent bon. La vraie senteur, ça sera dans 1 semaine. Voilà, dans 1 semaine, il faut agir le truc. Et à la fin, on a un petit diplôme et tout pour dire qu'on a l'initiation au parfum. Et c'est sympa.
Donc je vous dirai, écoutez. Et là, il y avait la boutique Pierre Hermé juste à côté. Je me suis pris un goûter. La meuf qui se fait plaisir. Sympa ici, hein, avec la petite fontaine et tout. Je suis en train de me dire, est-ce que je l'ai déjà visité cette église? L'église Saint-Sulpice, oui, je crois que je l'ai déjà faite. Hein. Je vais regarder. Le monsieur du parfum, il a dit que en gros, c'est que le samedi que c'est des speeds comme ça et certains samedis et que sinon il y a des jours où c'était calme quoi. Et donc en gros, si vous voulez le faire, essayez de le faire en semaine, peut-être mieux. Après, nous, ils nous ont déjà pris en retard à la base, donc compliqué. Hein. Ah, je me suis pris celui à la vanille, hein. J'ai hésité, je savais pas quoi prendre. Ils sont tous bons. On prend une glace. Heureusement qu'il y avait la fontaine, j'ai pris de l'eau, j'ai nettoyé. Là où je me suis assise sur le banc, il y avait une merde de pigeon bien fraîche, bien verte, tout gluant. Heureusement. Oh, attends, j'en ai encore sur ma veste. Faut que je regarde là. Heureusement, j'ai tout nettoyé mon pantalon, puis c'est un pantalon qui sèche bien. Mais c'est dégueulasse quoi. Putain, j'ai même pas vu, j'ai pas fait attention. Il y avait un Uniqlo, c'était parfait. J'ai pu prendre les eaux que je voulais là. Je cherchais un matcha, mais ouais, ce qui m'a indiqué, c'est blindé. Donc voilà, je vais marcher, je vais voir. J'ai un peu soif là, j'ai même pas vu. Non, mais en... C'est bien d'être dans les quartiers de riches, mais enfin, ça va, il y a pire. Maison Gazelle, ça avait l'air d'être cher, hein, mais très chic et très genre, oriental chic. Mais il y avait matcha latte, lait d'avoine. Je l'ai pris en normal, quoi, ni chaud ni froid. Enfin, ni chaud ni glacé en tout cas. Et on va goûter ça, hein, je sais pas. J'espère qu'il est bon. Il est bon. Il a du goût. Ah, il est là le chambre. La boutique que j'aime bien là quand je vais faire mes ongles. J'ai pris le calendrier avec les confitures. Bah, sinon il y avait un copain là. J'aurais pu prendre un matcha aussi. Mais c'est pas grave, il est bon. Ça me permet de goûter un mazo gazelle. Là, il y a beaucoup de monde par là. C'est cool mais trop parisien. Je croirais en été, hein, c'est ouf. Ça fait trop plaisir. Venezuela va a estar mejor, pero no a todas las compañías le va bien. Bon, en espérant que ce soit pas plein. Séance de 19h, évidemment. Allez voir le film Michael Jackson. Voilà, j'ai un peu peur d'être déçue, mais bon, on verra bien.
Au pire, on passe un bon moment. Je devais aller prendre des places au parc et puis j'ai zappé. C'est pas grave, j'ai payé plein tarif. En moyenne, séance à 19 € au hall. Donc voilà quoi, j'y arrive, donc on verra bien s'il y a de la place. Bon, il fait beau, donc peut-être que les gens... je sais jamais. Voilà, c'est parti. Il est moins de quart, j'ai galéré à venir. Écoutez, c'était très très bien. Moi, j'ai pas été déçue. Du tout, du tout. Là, il faut que je trouve des toilettes, parce qu'ils nous ont fait sortir par l'extérieur, c'est mongol. C'est où les toilettes là? C'est chaud, les toilettes, ils étaient fermés. Je me suis dit, vas-y, je vais vite à Saint-Lazare. J'ai qu'une envie, c'est d'aller l'autre. En fait, j'ai peur d'avoir mal. Comme je suis trop retenue. Apparemment, le train, c'est pas tout de suite, hein, donc il suggère d'aller passer par les Mureaux. Mais bon, on va voir. J'aurais bien mangé en plus avant, mais bon. Oh là là, je suis essoufflée, moi je marche vite. À un moment, je marchais dans le... Je sais pas si c'est dans le forum, ouais, dans l'enfer du forum là. Ceux qui connaissent le forum où on essaie de trouver où est ton métro, ton RER. Enfin, c'est tellement... tu suis les flèches et puis tu te dis, bah on va voir. Bon bref. Et puis à un moment, je vois un mec avec une belle veste rouge et tout. Après, je le regarde comme je regarde n'importe qui, tu vois. Je continue à marcher en essayant de pas stresser, quoi. Et puis là, en entendant la ligne 14, j'étais en train de regarder mes vidéos. J'étais sur Netflix. Et je vois, il me tape sur la peau. Je fais, oh non, punaise. Tu vois, comme nos gros regards se sont croisés, je me suis dit, j'espère que les toilettes sont ouvertes à cette heure-là. J'ai un doute. Alors... Et ouais, comme nos regards se sont croisés, je me suis dit, ah non, j'espère qu'il vient pas me draguer et tout, quoi. Surtout que pour moi, il avait l'air gay, mais bon. Et bref, j'enlève mon écouteur et tout. Il me dit, excuse-moi, je t'ai vu là-haut et tout. Je voulais juste te dire, dans ce monde ou dans cette ville où tout le monde fait la gueule et tout, et bah tu rayonnes et bah ça fait du bien. Et voilà, je voulais juste te le dire que ça fait plaisir de voir des gens comme toi et tout. Il me dit, je me permets de te tutoyer et tout. Je dis, ok, d'accord, pas de soucis. Il me dit, bah bonne soirée. Je fais, bah merci toi aussi. Ça fait plaisir, mais apparemment, je fais pas la gueule. C'est ouvert. Salut les piou-piou. Il est 10h39. J'ai fait un gros dodo. Hein. Franchement, je me suis réveillée vers un petit peu avant 10h. Franchement, pas mal du tout. Ouais, je vous ai abandonné hier soir parce que j'étais cuite. Hein. Franchement, c'était une grosse journée et fatigante. Je vous fais un petit résumé d'hier, hein, du coup. Regardez. Oh, ça a coulé, mince. J'ai mon diplôme d'initiation parfum. Donc, j'étais chez Molinard, donc maison de parfum quand même assez connue, historique quand même. En gros, il nous a expliqué que c'était Molinard qui avait créé le premier parfum oriental. Voilà, ça date de très 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 longtemps. Et donc là, c'était dans la boutique du 6e arrondissement. Et franchement, comme vous avez vu, c'était assez sympa quand même. Donc, j'ai mon petit parfum ici. Donc, on repart avec un petit parfum, c'est un 30 ml, hein, qu'on a rempli nous-mêmes. Donc, c'est assez sympa. En espérant qu'il sente bon, parce que bah, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quoi. Comme ça, à première vue, ouais, ça va, sans plus. Hier, quand je sentais ma manche, parce que je l'avais mis sur ma manche, en fait, c'est trop bizarre parce que... Donc, on met sur des petites tiges et tout, et on fait comme ça pour savoir un peu ce que ça va donner. Et on dit, ouais, ça va et tout. Et je faisais sentir à la fille qui était à côté de moi, parce qu'elle avait un peu les mêmes goûts. Des fois, on trouvait des... Par exemple, les notes de tête et tout, on galérait et tout. Et
Et elle me disait, ah, je trouve pas. Et moi non plus, je galérais et tout. Et en fait, après, on se donnait ce qu'on trouvait parce que, parce qu'on galérait, quoi. Donc, la note de tête au début, franchement. Et donc, il faut trouver 2 notes de tête, 3 notes de cœur et, non, 2 notes de cœur et 3 notes de fond. Et une fois qu'on a trouvé tous nos trucs et tout, on sent comme ça en faisant comme ça avec les petites mouillettes là. Et lui après, en fonction de ce qu'on a choisi, il nous donne le nombre de gouttes à mettre dans le flacon. Et ça donne un résultat. Donc au début, ça sentait hyper bon. J'étais contente de mon parfum et tout. Et en fait, la fille, parce que j'ai mis de l'amande en note de cœur, elle arrêtait pas de me dire, ah, ça sent beaucoup l'amande et tout. Et moi, je sentais pas l'amande. J'ai dit, oui, j'en ai mis, mais je sens pas. Ouais, quand le parfum il a été fait, direct, j'ai senti l'amande. J'ai dit, ah, ça sent l'amande et tout. Et j'aimais bien et tout. Après, quand je l'ai mis sur mon t-shirt, ça sentait pas pareil. Je me suis dit, mais ouais. Et, euh, et en fait, vous voyez, là, je le sens comme ça. Et il y a beaucoup, je crois que j'ai mis de la mûre. Il y a beaucoup de la mûre qui sent. Ah, j'ai mis de la mûre en note de fond, hein. Donc il expliquait, alors la note de tête, ça dure 30 minutes. La note de cœur, ça dure 4 heures à peu près, de 30 minutes à 4 heures. Et la note de fond, c'est ce qui sent les 24 heures. Donc c'est la note de fond qui est importante, puis c'est ce qui va tenir toute la journée. Comme quoi, c'est important quand on teste les parfums de les garder plus longtemps pour savoir si on aime au fur et à mesure, quoi. Mais donc voilà. Donc pour l'instant, c'est pas le parfum de mes rêves. Mais il nous a conseillé, pour que ça prenne bien en compte, de le laisser pendant 7 jours à peu près. Donc écoutez, je vais pas y toucher. Je vais le... De toute façon, au début, il était pas mélangé. Et c'est une fois que je l'ai mélangé que je me suis dit, oh putain, c'est quoi cette odeur? Donc je vais le laisser 7 jours. On verra bien samedi prochain. Je vais essayer de l'utiliser et on verra ce que ça donne. Donc voilà, mais c'était une super expérience. Voilà, là ils nous ont demandé de noter et tout. J'ai reçu l'avis. J'ai dit que c'était une bonne expérience et tout, mais c'est trop rapide. Franchement, déjà j'ai vu que c'était pas 1 heure, c'est 3 quarts d'heure. Et bon, on va dire 1 heure. Mais c'est dans le speed. Et c'est pour ça en fait on prend pas le temps parce que c'est trop speed. Voilà. Donc chez Pierre Hermé, je m'étais pris aussi des petits macarons. J'ai mangé, alors attendez, je vous ai dit je vais vous dire ce que j'ai pris. Je me suis pris 4 macarons, je crois, hein. Je me suis fait plaisir hier quand même, hein. J'ai pris le Ispahan, c'est rose, framboise et litchi. Comme j'adore la rose, le problème c'est qu'à chaque fois la litchi, voilà. J'ai pris l'infiniment praliné noisette. J'ai pris l'infiniment vanille. Et j'en ai pris un autre. Ah, j'ai pris le Vénus, c'est rose et coin. J'en ai mangé 2 hier. J'ai mangé, je pense... attendez, je les ai mis au frais. Ils ont pris cher. Donc je pense que celui-là, c'est le rose framboise litchi. Donc hier, j'ai mangé le Vénus à la rose. C'était pas mal quand même. Et il me reste celui-là. Donc je pense que j'ai mangé le vanille. Parce que ça doit être le praliné, je pense. Voilà. Ça m'a calé pendant le cinéma. Et en parlant de cinéma, donc si je vous fais un petit topo du film, j'avais peur d'être déçue parce que vous savez que je suis très fan de Michael Jackson. Je connais quand même pas mal sa vie. Et sa vraie vie, hein, pas genre ouais, c'était un violeur d'enfants et tout. Les gens qui sont restés sur ça, enfin bref. Et en fait, c'est vraiment la partie dans le film, donc la partie Jackson 5. C'est vraiment les grandes lignes, hein. Elles sont vraiment basées sur la musique et c'est vraiment pas mal. Euh, les acteurs sont assez fous et c'est surtout comment ils ont trouvé des gens qui ressemblent. Parce qu'ils ont beaucoup parlé du fait que celui qui fait Michael, c'est le neveu donc, de Michael Jackson, hein, c'est le fils de son frère. Mais au début, en fait, Jackson 5, c'est un petit garçon. Et le petit garçon, l'acteur, qui fait Michael quand il est petit, il est incroyable parce il parle de son neveu et tout, mais il parle pas de l'acteur qui fait le petit au début. Incroyable. Et le père de Michael Jackson, avec sa tête là, mais où est-ce qu'ils ont trouvé l'acteur? Il a la même tête que lui. Et il a la même tête que lui. Il fait flipper. Et voilà. Et en effet, le neveu de Michael Jackson, il est hyper bon.
Il est très 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 bon, donc on sait qu'il a beaucoup travaillé pour faire ce rôle. Mais la ressemblance, elle est incroyable. Et le seul truc, moi, qui me suis dit, on sait que c'est pas Michael, c'est qu'il avait un gros popotin. Michael, il était assez maigre. Et quand on le voit danser et tout, je me dis, mais Michael, il avait pas un popotin comme ça, quoi. Et même à un moment, les cuisses, je me suis dit, il avait pas les cuisses comme ça, il avait pas le popotin comme ça. Et moi, c'est quoi, dans ma tête, je rigolais, tu vois. Ça me faisait rire parce que je me suis dit, là, on voit que c'est pas les fesses de Michael Jackson. C'est pas que j'ai vu ses fesses, mais il a pas un popotin comme ça. Donc voilà. Mais par contre, ouais, les ressemblances et tout. Alors oui, tout le monde se pose la question pourquoi. J'ai pas regardé d'ailleurs pourquoi il y avait pas sa sœur. Et c'est assez chelou. En fait, ils ont complètement enlevé sa sœur du film. Il y a la grande, la Toya, mais il n'y a pas Janet. Donc c'est assez chelou. Parce qu'en plus, Janet, elle a à peu près le même âge que lui. Enfin, elle est quand même plus près de ses âges. Je pense qu'elle n'a pas voulu donner son image. Peut-être ça doit être ça la raison. Bref, ça choque pas dans l'histoire, mais c'est vrai que... Bon, de toute façon, c'est que des grandes lignes. C'est 2 heures, hein, donc voilà. Et il s'arrête après... donc au moment où il dit à son daron qu'il veut plus faire partie des Jackson 5, on voit le moment où il s'est fait brûler et on voit le premier concert, voilà, et ça s'arrête là. Donc après on sait il a eu une vie après, hein, il y a vraiment, donc c'est vraiment son premier album, sa vie de Jackson 5 et son premier album qui fonctionne de fou, et voilà. Parce qu'après, il dit ça va être le renouveau. Alors je me dis, peut-être qu'ils vont faire une deuxième partie. Ils peuvent faire une deuxième partie avec, entre guillemets, comme il dit, son renouveau, quoi. Il est enfin libre et tout, quoi. Donc, je sais pas. En tout cas, j'avais tellement peur d'être déçue parce qu'il y en avait plein qui disaient, voilà. Mais j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et à la fin, tout le monde a applaudi et tout. Donc, ça m'a fait plaisir quand même. Là, c'était bien. Je me suis passé une bonne petite journée plaisir. Et du coup, chez Uniqlo, j'ai galéré à les trouver. Oh, je me suis dit, mais ils les ont enlevés pour l'été et tout. Mais pour comme c'était un petit Uniqlo, et j'ai demandé à une vendeuse, et en effet, c'était vraiment juste une gondole. Et donc, j'ai repris. Voilà, celui-ci que j'ai mis dans la semaine, par exemple, avec mon pantalon qui est un peu de la même couleur. J'adore quand je fais cette association. J'ai pris S. Parce que avant de partir, j'avais bien regardé ce que j'avais pris, sachant que j'en suis sûre que le M me correspondrait. Mais voilà. Le S me va très très bien. Vous savez, c'est quand même assez moulant. C'est assez moulant, ça tient le corps et tout. Et c'est assez grand. De toute façon, il y a du XS et tout ça. Donc quand il y a du XS, généralement, c'est que le S me va. Donc j'ai repris celui-ci. C'est des hauts, donc vous savez, un thermo qui garde la chaleur et tout. Et qui donne chaud surtout. Même si là, on rentre dans une catégorie de chaleur au niveau du ton. Mais il garde les odeurs et tout. Voilà, ça garde les odeurs et tout. Et hier, je sentais la transpiration. Et quand j'ai senti mon t-shirt, je dis non, c'est bizarre, c'est pas moi. Mon déo, il a... Quand je sens le truc, ça sent mon déo. C'est bizarre parce que j'ai eu vraiment des coups de chaud. Donc, j'ai repris la même couleur que j'aime. Et j'ai pris un noir parce que j'avais pas... Parce que moi, j'ai pris un... Celui que j'avais hier, c'est un espèce de gris. Voilà, donc j'ai pris noir et j'ai pris beige. Voilà, je suis trop contente. Je les kiffe trop. Et je vous ai dit le prix? Je vous ai pris 14,90. Voilà. Les gouttes que je mets dans mon nez là pour le truc allergique qu'elle m'a donné, pour les allergies là ou les rhinites et tout, les rhinites allergiques, à chaque fois que je le mets, après ça me descend dans la gorge, mais pas genre juste quand je le mets, plusieurs fois dans la journée. Je trouve ça hallucinant, ça descend dans la gorge et tout, il y a le goût, c'est dégueulasse. Bon, en tout cas, ça m'aide bien parce que j'ai l'impression que hier, j'ai pas eu les yeux qui coulent, j'ai pas eu trop le nez qui coule. Le nez qui coule un tout petit peu, mais bon, en tout cas, ça m'a pas gratté et tout, donc je pense que ça aide pas mal. Là, j'ai renettoyé mes oreilles aussi, je vais mettre le truc parce que j'ai une petite douleur vite fait qui est arrivée, je me suis dit, ah non. Comme je sais que tout est lié là, on va pas déconner avec ça. Donc, assez perturbant cette histoire d'allergie tout d'un coup là. Mais bon, si ça fonctionne, tant mieux. Moi, ça fait des médicaments en plus, quoi. Parlant de médicaments, putain, la douleur, je touche du bois, mais j'ai l'impression qu'elle commence à disparaître. C'est-à-dire, quand je vous disais c'était une gêne et tout,
une gêne, voire rien. Ou ouais, enfin c'est, je revis sans douleur, mais ça me. Bon après, je prends tellement de médicaments. Enfin, je veux dire, les antidépresseurs, c'est quand même assez. Même si elle me dit que c'est pas élevé par rapport à d'autres personnes, c'est quand même élevé. Et les trucs que je prends le soir, c'est quand même des trucs assez forts pour la douleur, quoi. Donc bon, heureusement que ça fonctionne d'un sens, merci bien. Mais moi, en tout cas, ça me. J'ai l'impression de revivre. Même si j'ai des douleurs par-ci par-là, des trucs, rien de ce que je vis depuis un an. Et par rapport à mon genou d'ailleurs, à un moment j'ai eu tellement mal, je crois que dans la semaine, je sais plus quand. En fait, j'ai exactement mal. Attendez, je vais vous montrer. J'ai mal exactement ici. Vous voyez, là, à l'intérieur, il y a une boule là, enfin la petite boule sur le côté. J'ai mal là. Et je touchais, et j'avais mal et tout. Et quand ça fait mal, ça va derrière. Vous voyez, ça fait derrière et j'ai l'impression d'avoir mal tout là. Je me dis, et puis du coup, ça me descend dans la jambe. Je me suis dit, mais si je touche et que j'ai mal, c'est qu'il y a quelque chose. On n'a rien vu l'année dernière à l'échographie, à l'IRM et tout. C'est chelou quand même. Donc bref, à un moment, j'avais tellement mal, j'ai ressorti le Pro-Brise. Vous vous rappelez que j'avais pris l'année dernière et tout, Action par le froid, c'est un roll-on, donc c'est vachement pratique. Soulage les douleurs articulaires et musculaires. Et ben, vous savez quoi? Ça me soulage de ouf. J'en mets 2 fois par jour et, et j'ai pratiquement plus mal. C'est un truc de fou. Hier, j'en ai mis avant de partir. Je crois que j'ai oublié hier soir. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais un petit peu mal, donc direct, j'en ai mis dès que je me suis levée. Parce que tu te lèves le matin, t'as mal au genou. J'ai fait quoi pendant la nuit? J'ai fait un foot ou quoi? J'ai fait un five. Donc direct, j'en ai mis et là, ça va mieux. J'ai des petites douleurs ouais, sur le. Mais rien de comparable. Donc je vous assure que c'est trop bizarre. Donc c'est pas grave. S'il faut que ça. Et parce qu'au début, j'allais m'acheter des patchs. En plus, je crois que j'en ai, il doit m'en rester un ou deux. J'allais mettre des patchs en me disant, je sais pas, un anti-inflammatoire, ça peut peut-être faire du bien, quoi. Donc, bon. En plus, j'en ai des trucs anti-inflammatoires pour la douleur et tout, mais bon. Attends, je suis déjà sous drogue, là, c'est bon, quoi. Donc, j'ai pris ça et en fait, ça me soulage. Donc, écoutez, pas mal. À voir. Parce qu'en plus, je fais bien la différence entre quand j'ai mal dans la jambe et que ça me descend, parce que c'est des douleurs, mes douleurs neuropathiques me descendent dans les jambes et tout. La douleur, elle n'a rien à voir. C'est vraiment une douleur, mais à se taper la tête contre le mur. Et la douleur au genou, qui des fois me monte dans la cuisse ou me descend dans le mollet. On voit bien que c'est une douleur de tendinite. Vous voyez, je fais bien la différence parce que les douleurs, elles n'ont rien à voir. Et donc bon, sauf qu'ils trouvent rien, ils trouvent rien. Hier, enfin, vous vous rappelez l'année dernière. Donc écoutez, et le fait que lundi, je me suis trompée et au lieu de mettre des chaussettes collantes, j'ai mis mes bas là, des bas de contention. Bah je me dis peut-être ça m'a fait du bien. Et il faudrait que j'en recommande parce que j'ai vu ma prise de sang, mon ordonnance. J'avais le droit à 2, je crois, et j'en avais pris qu'une, il me semble. Donc je vais commander la deuxième paire. Parce que maintenant, punaise, je suis choquée des bas de contention, comment ils sont fines par rapport à avant. Et je me dis, quitte à les mettre de temps en temps, ça peut faire du bien, quoi. Donc voilà. Ah, mon livre, hier, j'ai grave relu encore. Ah, j'en suis même pas totalement à la moitié. En fait, je lis doucement, parce que moi, je lis très vite. Mais comme je vous dis, à chaque fois, j'ai peur de le finir. Et qu'après, je dois me retrouver. Si vous avez des livres à me conseiller dans le même délire. Enfin, si vous connaissez celui-ci et que vous voilà, vous avez des, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Après, j'ai peur que ça soit encore le même délire, mais je veux pas des trucs qui sont répétitifs. Mais commencez à me faire des petites suggestions parce que si je dois le lire, en fait, j'essaie de me remettre un livre par mois, comme j'avais fait pendant un moment. J'avais essayé de me remettre dans les livres et je me lançais un livre par mois. Voilà, un livre par mois, Cathy, on est le 26, il faudrait que tu le termines, quoi. Mais voilà. Regardez le beau crayon Molinard. Tout le monde a dit, on peut le garder le crayon? Bien sûr, ah bah oui, on va le garder, la couleur elle a l'air si belle et tout, Molinard. C'est un crayon papier, la classe, quoi. J'aime trop, il est trop beau. J'écris rarement au crayon papier, mais... Vous savez qu'hier, c'est assez incroyable, c'est que je sais pas si je me suis habituée,
Mais le Chiqui Baume, là, la couleur café frappé de la Provençale, je vous disais, ça avait le goût de menthe, c'était un peu insupportable et tout. Bah hier, je l'ai mis, j'ai fait des retouches de à peu près 2 fois. Et en fait, ça m'a pas dérangé. D'ailleurs, même quand je l'ai mis au début, ça m'a pas dérangé. Alors, est-ce qu'on s'habitue ou est-ce que, bah, comme il est ouvert, peut-être le goût s'en va au fur et à mesure, le goût fortement de menthe, ou est-ce qu'il commence à faire chaud et ça me gêne moins? Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est vraiment pas mal. Donc au final, les deux que j'ai achetés, autant celui-là que je mets tout le temps là, le Butter Me Up de Rimmel, là c'est plus pour la couleur celui-là, comment je le kiffe. Et l'applicateur aussi qui est pas mal. Mais ouais, les deux je les mets bien hein, souvent. Ah oui, il faut que je remette ça. Mais regardez, ce matin, en fait c'était comme ça. La anse, elle est tombée. Je vous l'ai dit la dernière fois que je l'ai revissée. Et là, elle est tombée toute seule. Et dessus, dessus là, dans ça, il y a juste une serviette, hein, une petite serviette comme ça de main pour les mains. Donc je comprends pas, c'est quoi le délire. Et faut que je revisse, elle se le dévisse toute seule. Comment c'est possible? Je veux dire, dans cette salle de bain, entre la machine à laver qui me parle toute seule, d'ailleurs ça fait longtemps qu'elle m'a pas parlé. Et je lui ai dit d'arrêter de me parler parce que je comprends pas. Je comprends pas le langage net, 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 net. Et, euh, et la hanse qui se dévisse toute seule, j'avoue ne pas comprendre. En plus, je la visse avec ça, je la visse à fond. C'est quoi le délire? Ce matin, j'ai regardé, je fais. Et c'est pas c'est l'autre côté. Non, c'est le même côté. Comment ça peut se dévisser dans la nuit et c'est une vis, enfin, je comprends pas. Là, mais la salle de bain, il y a un délire. Je sais pas, il y a quelqu'un qui rentre la nuit qui. Je suis toute décoiffée. J'ai fait mes étirements. J'ai fait un peu mes étirements classiques, mes étirements du bassin, de ce que les exercices de la kiné, des respirations, pleine conscience, voilà. Ah oui, la dernière fois, j'ai eu un commentaire sur qu'est-ce que la pleine conscience. La pleine conscience, c'est les choses qu'on a oublié de faire, qu'on oublie de faire, parce qu'on est dans un monde trop speed, à vouloir toujours être occupé, le cerveau occupé, voilà. En gros, pleine conscience, c'est quand vous mangez. Manger en pleine conscience, par exemple, c'est-à-dire prendre conscience de ce que l'on fait, de vraiment manger, de mâcher correctement, de penser à ses pensées. Voilà. En gros, qu'est-ce qu'il y a dans mon cerveau, pourquoi j'ai ça comme pensée, pourquoi je pense à ça. Voilà. Prendre conscience de ce qu'il y a dans notre cerveau. Donc pour ça, il faut pas regarder la télé, il faut pas regarder son téléphone, il faut juste manger, respirer, prendre conscience des choses. Voilà, c'est exactement ça. Quand on est posé, respirer, prendre conscience de sa respiration, voilà, et des pensées qu'on a, que ça soit positif ou négatif. Voilà, prendre conscience de qu'est-ce que notre cerveau est en train de dire à ce moment-là. Voilà, c'est ça la pleine conscience. Donc c'est pour ça que moi le matin je prends pas mon téléphone avant de partir au travail. La première fois que je regarde mon téléphone, c'est avant de partir les transports. Voilà, l'application transport et voilà. Donc le petit déj, je le prends en pleine conscience, je réfléchis bien à mes pensées, je mange, etc. Comme ça, je regarde pas la télé, je regarde pas mon téléphone ni rien. Le midi, j'essaie de ne pas regarder mon téléphone non plus si je mange toute seule. Si je mange avec une collègue, de prendre bien, faire une conversation, de manger doucement. Voilà. D'ailleurs, je commence à être la dernière à avoir fini mon repas. Donc ça, c'est très très bien. J'ai pris conscience de ça. Avant, j'étais dans les premières et maintenant, je suis vraiment dans les dernières. Donc, je prends le temps de mâcher, voilà, de penser. Faire des exercices de méditation, par exemple, le soir, des exercices de respiration. Tout ça, c'est de la pleine conscience. Prendre le temps d'écouter son corps, tout simplement. C'est ça la pleine conscience. Voilà. De ne pas avoir tout le temps les pensées dans le téléphone, ou choses comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est la pleine conscience. Et j'essaie de le faire de plus en plus et c'est vrai que ça fait du bien. Parce que moi, je me suis toujours écoutée et c'est vrai que je crois que j'avais tendance à oublier.
C'est pour ça que quand on marche aussi, c'est bien. Marcher sans musique, sans... Voilà. Ou alors et faire justement une méditation à ce moment-là. Voilà, moi j'ai toujours mes écouteurs, mais il n'y a rien dans mes écouteurs. C'est juste pour calmer le bruit. Et c'est comme ça qu'en marchant, bah, je pense à plein de choses. J'écoute mon cerveau, voilà. Qu'est-ce qu'il a à me dire au niveau de mes pensées, de mes émotions, etc. Voilà pour la pleine conscience. J'étais en train de lire et j'ai bien pris mon téléphone avec moi et tout parce que je savais qu'il y avait un livreur Amazon qui allait arriver et encore une fois ça sonne sans sonner en fait, c'est directement sur le répondeur. Après je reçois le message, heureusement j'avais mon téléphone avec moi, ça a sonné pour dire qu'il avait mis un message pour dire qu'il essayait, qu'il était là et qu'il essayait de me livrer. Quel mytho, mais quel gros mytho. Et là cette fois-ci j'ai répondu bah oui je suis là en fait. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis sortie et il était là-bas, il me dit... Je fais comme ça, je fais bonjour, il me dit ah oui, en fait, ça m'a amené là-bas et tout. Mais arrête de mitonner. À chaque fois. Personne n'a des problèmes et lui, il mitonne. Par contre, c'est hyper lourd et c'est un gros colis. Alors que j'attendais que un mini truc. Donc, je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que je me suis trompée et j'ai recommandé du lait. J'ai recommandé du lait. Du lait. Et en fait, moi, ce que j'ai commandé, c'est ça. Attendez, je l'attrape. Tadam. J'en ai marre de ne pas le trouver. Vous savez, à chaque fois, je fais tous les corners où il y a censé être essence. Donc là, je l'ai pris sur Amazon, le Brolift and Freeze Glue. Et j'en ai pris 3 parce que j'en ai marre. Et parce qu'en fait, il se finit hyper vite. Et là, il me manquait. Il me manquait de ouf. Je l'avais plus, il est fini. Et j'en avais trop marre. J'en avais trop marre de ne pas l'avoir. Donc là, j'en ai pris 3. Par contre, pourquoi j'ai pris du lait? J'ai dû cocher un truc qu'il fallait pas. Sachant que j'ai encore 6, 7, 8. Ouais, j'ai encore 10 litres. Et ben, je rajoute encore 6. Bon, il est 18h20. Ça me brûle énormément la gorge. C'est un truc de fou. Hein. En plus, je sens une espèce d'odeur de parfum, de truc. Il y a un truc qui sent. J'arrive pas à savoir d'où ça vient. J'ai rien d'allumé. Hein. J'ai éteint le... Ouais, il n'y a rien. Ça me brûle la gorge. C'est un truc de fou. Hein. En plus, ça m'empêche de respirer correctement. Je voulais faire une séance de sport et je me suis allongée, j'ai fait une petite sieste, enfin petite sieste pas vraiment parce que j'ai un peu lutté pour pas m'endormir. Et puis là j'ai tourné en rond et tout, puis ça me brûle la gorge donc je voulais commencer le nouveau programme Pilates et je vais voir si ça se calme un peu, je sais pas, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que l'eau elle avait le goût de... En fait, ça se trouve c'est le produit que je prends pour le nez là qui me coule dans la gorge que je vous ai dit, qui me brûle encore plus, j'ai l'impression. C'est très bizarre. Oh, il y a un gros coup de fatigue. Je vais prendre une petite pastille là, que je prenais là, les Ricola. Parce que généralement, ça m'adoucissait la gorge. Et j'ai un doute sur le... Ouais, j'ai un doute sur les remontées acides, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Parce qu'elle m'a posé la question, la médecin m'a dit, est-ce que vous avez des remontées acides? Je lui ai dit non. Parce que, bah, autant d'habitude, je les sens... ça sent des trucs toxiques, quoi. Ça. Je regarde si c'était pas le carton de la livraison, au cas où. Ouais, il y a un truc qui sent. Il y a un truc qui sent. Mais je ne sais pas quoi. C'est pas dehors, parce que dehors, ça a tendance à sentir un peu la cheminée. Les odeurs de bois. Peut-être ça qui me fait que ça brûle, je sais pas. Bon, j'ai éteint, on sait jamais. Quand je rentre dans la pièce, ça sent un parfum. Mais vous savez, un parfum un produit toxique. Genre un produit, attends, comment vous dire? Un produit ménager qui sent très très fort et qui brûle la gorge. Mais tout ça sort. J'ai rien utilisé. Je crois que c'est le diffuseur. Je crois que c'est le diffuseur. Il s'est éteint un bout de temps, mais ça sent très très fort et ça brûle. Ça brûle la gorge en fait. J'ai mis ce matin
Mais ça date, hein, parce que j'ai rien remis. Ce matin, j'ai mis de la lavande. Mais c'est pas la lavande que ça sent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'y a plus rien dedans, mais ça sent très très fort et ça brûle. Et bah, les huiles essentielles, il faut faire attention. Ouais, je vais aérer un peu. Bon, j'ai fait une petite séance de pilates, c'est rapide, c'est les séances de abdos pilates, donc c'est 10 minutes quoi, c'est juste histoire 2. Donc voilà, et je vais aller me prendre une bonne douche pour aller laver mes cheveux. Parce que c'est pas le tout, commence à être tard là. Ah, j'ai l'impression de ne pas avoir eu de week-end. Ah, c'est trop bizarre, je me crois pas qu'on est dimanche et que j'ai pas eu de week-end là. C'est trop trop bizarre. Une bonne douche, bah ça fait du bien. C'est laquelle qui est sale? Oui, c'est cette brosse là que je dois laver et celle-ci elle est propre. Je me prépare à manger là un petit peu. Je vais cuire des petits trucs que j'aurais dû faire depuis tout à l'heure, depuis un bout de temps. Mais bon, j'ai préféré traîner. On prend goût à rien faire, sérieusement. C'est un truc de fou. En ce moment, j'essaye pas mal de combinaisons pour mes cheveux, pour essayer de vous tenir au courant par rapport à ce que j'ai acheté et tester un petit peu les masques. Parce que là, j'ai quand même 3 masques. Et donc, bon, je teste, je fais des combinaisons, je vois un petit peu ce que ça donne. Et voilà quoi. Franchement, je commence à en avoir un peu marre de mes cheveux. J'en ai marre tout d'un coup, le soir ça passe vite en fait, il est presque 20h, j'ai pas mangé quoi. C'est un peu compliqué là. Qu'est-ce que je fais? Donc je fais cuire des lentilles, c'est ceux de chez Picard, vous savez déjà congelés et tout. Franchement c'est radical, en moins de 10 minutes ils sont cuits. Ensuite je vais mettre des... Bon, je suis désolée il fait nuit, attendez j'ai rallumé toutes les lumières, voilà je les ai rechargées. J'ai lavé une boîte de pois chiches de la fourche, voilà, que je lave bien, hein, je lave toujours les trucs que je vais faire cuire avec de la sauce tomate, comme ça, basilic. Je vais cuire du riz, là j'ai remis de l'eau, je vais faire revenir les pois chiches. Oh là là! Un peu de corne là. Je vais mettre les oignons, ces oignons Picard rouges là. On va revenir avec les oignons. Je vais assaisonner et après je mettrai la petite sauce tomate. J'ai oublié de mettre les oignons, j'étais en train de faire 20 000 autres choses en même temps. Et je fais patates douces et haricots verts avec de l'ail, voilà, à la vapeur. Voilà, hein. Ça a bien mijoté avec du basilic, épices italiennes j'ai mis, enfin voilà quoi, vous assaisonnez comme vous voulez. Ça vous fait une petite sauce bien protéinée parce que les pois chiches, voilà. Et pareil, j'ai des lentilles, ça va être full végétal, hein, mais au moins j'aurai des trucs pour le soir. Ouais, lentilles que j'ai assaisonnées, pareil, je laisse toujours un petit peu d'eau et puis j'assaisonne. Comme ça va bien se garder. Et voilà, le riz il cuit et pareil, ça finit de cuire les patates. J'ai inversé là les patates douces et ça finit de cuire les haricots et ça sera pas mal. Et voilà, c'est encore une journée qui se termine. J'ai une tête de folle avec mon truc qui tient pas. Et bon, j'aurai plus qu'à faire séchage de cheveux, brushing. J'ai pas préparé mes affaires pour demain. Franchement, je sais plus comment m'habiller. En plus, demain, j'ai la séance de kiné. Donc à chaque fois, je me retrouve en string parce que j'ai un jean ou un truc comme ça. Il faudrait que je prenne un truc souple ou que je prenne un legging avec moi. Surtout que demain, c'est une remplaçante. Donc je la connais pas. Donc, ouais, je vais peut-être me prendre un legging, mais j'ai hésité demain. Ouais, demain, ouais, je vais me prendre un petit leggings. Comme ça, je vais mettre vite fait un petit legging, ce sera parfait. Bon, j'ai préparé mes affaires pour demain. Il va faire lourd demain. Pas très beau mais lourd. Ça va être comme ça toute la semaine. Il va même limite pleuvoir en fin de semaine, mais les températures ne baissent pas. Alors, le matin il caille toujours, mais vous voyez.
Donc voilà, là je me suis fait mon petit plat, j'ai réchauffé parce que depuis tout à l'heure je tarde. Et là j'ai tout mis dans des boîtes. Meal prep rapide, mais meal prep, mais j'ai de quoi faire pour... Là j'ai du riz qui est cuit, là il y a la petite sauce, il en reste un peu, là des lentilles, là des patates douces, là ma gamelle pour demain. Patates douces, riz et la petite sauce pois chiche là avec de la tomate. Et moi, ça sera ça pour ce soir. Voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas le cas et surtout mettre un commentaire. Bisous.